Europa League, quart de finale, yo la Team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analyser pronostics sur les 4 matchs retour. Après 4 victoires et des analyses parfaites sur les matchs allés, on enchaîne sur ces matchs retour pour faire d'aussi beaux résultats et d'aussi belles analyses. C'est parti. Bilbao Rangers, très belle affiche pour commencer ces quarts de finale retour. Bilbao largement donné favori et ça peut clairement s'entendre. Bilbao, même si le match aller est resté avec des compteurs fermés 0-0, Bilbao avait largement dominé les Rangers. On parle de 19 tirs, 70% de possession. Bilbao était largement au-dessus. Le match aurait dû partir à leur avantage. Ils ont manqué un petit peu de réussite. Mais c'est pas grave, un bon match nul pour eux. Ils sont maintenant de retour dans leur stade à San Mamés. Il faut clairement le noter aussi, on le sait, la finale de l'Europa League aura lieu à Bilbao. Donc les Espagnols, ils ont une motivation supplémentaire puisqu'ils peuvent jouer la finale chez eux dans leur stade. Et donc maintenant de retour avec un public bouillant, ils ont toutes les cartes en main pour s'imposer. À domicile, Bilbao, c'est très solide. C'est une série de 9 matchs sans aucune défaite. Alors que de l'autre côté, les Rangers ne sont pas dans leur meilleure saison. Ils ont encore fait un match nul ce week-end. Et clairement, je pense qu'ils vont avoir bien du mal. Il faut aussi le noter, il y aura des trous en défense. Il y a un cadre titulaire de la défense qui a pris un carton rouge au match aller. Et donc, il ne sera évidemment pas là sur ce match retour. Et il y a d'autres absents. Donc, clairement, Bilbao va avoir plus de réussite à la maison. Je vois Bilbao marquer plusieurs goals. Et je propose le pronostic suivant, victoire de Bilbao et plus d'1,5 goal dans le match. Francfort-Tottenham, comme prévu lors de la vidéo précédente, les Allemands ont réussi à rester solides et à ne pas repartir les mains vides d'Angleterre. Très belle performance de Francfort, donc match partagé, 1-1. Tottenham, c'est catastrophique, il ne faut pas se voiler la face. Cette saison, c'est horrible. Les Spurs, ils sont à la 15e position de leur classement. Donc, une saison complètement ratée en Première Ligue. Et ils espéraient se refaire et se rattraper un petit peu et sauver leur saison grâce à l'Europa League. Mais ils auraient dû faire bien mieux chez eux dans un match année. Maintenant, de retour chez eux, les Allemands, eux, vont pouvoir bénéficier de cet avantage, de leur public bouillant. En plus, Francfort, c'est dans une bien meilleure dynamique. C'est actuellement 3e de Bundesliga. Ça a gagné 3-0 ce week-end. À la maison, c'est assez bon. Une belle solidité défensive, une constance en défense, de belles choses également en attaque. Donc honnêtement, Francfort a toutes les cartes en main pour battre ces Spurs qui sont particulièrement inquiétants, notamment en déplacement. On parle de 4 défaites consécutives et même pire que ça, on parle d'un triste bilan, les amis, de 6 défaites sur les 7 derniers matchs pour les Spurs. Donc franchement, Francfort a les cartes en main pour valider sa qualification. C'est le pronostic que je propose, Francfort se qualifie. Lazio Bodo Glimt, comme prévu lors de l'analyse, les Norvégiens ont réussi à rester solides chez eux et on l'avait vu, ils avaient une stat particulièrement intéressante. Ça faisait pratiquement un an que dans toutes les rencontres à domicile chez eux, ils arrivaient à marquer un goal et ils ont encore réitéré l'expérience puisqu'ils ont réussi à s'imposer 2-0 face à la Lazio de Rome qui a donc été elle assez bousculé, qui n'a pas réussi à montrer grand chose, qui a tiré 3 fois moins que les Norvégiens. Maintenant de retour évidemment à Rome, ça va être bien différent. La Lazio va être soutenue par son public. La Lazio réalise une saison mitigée, les résultats ne sont pas particulièrement bons en ce moment. On parle d'une seule victoire sur les 4 voire même les 5 derniers matchs. C'est ça, c'est bien sur les 5 derniers matchs que la Lazio n'a gagné qu'une seule fois. Et à domicile, on parle de 5 matchs nuls consécutifs avec des matchs nuls qui ont été très bons face à Naples, face à Rome, mais également des matchs nuls qui ont été assez moins bons clairement, donc assez décevants face à Udinese ou encore Torino. Donc clairement, la dynamique du côté de la Lazio, c'est assez partagé. La dynamique du côté norvégien, elle est excellente. Eux, ils ont particulièrement bien commencé leur saison. On le sait, le championnat en Norvège, il est un petit peu décalé. Donc eux, ils sont au tout début de leur saison et ils sont actuellement sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Donc moi, je vois une belle bataille. La cote de la Lazio, elle est très faible et j'ai pas envie de me précipiter sur le favori pour ce genre de match. Je vois par contre clairement la Lazio trouver le chemin des filets. Est-ce que les Norvégiens, eux aussi, vont réussir à marquer? Ils sont un tout petit peu moins bons à l'extérieur qu'à domicile, mais ils restent en pleine bourre et dans une super dynamique. Donc moi, je vois une belle bataille, potentiellement des goals des deux côtés. En tout cas, il y aura des goals dans ce match. Et comme au match aller, je pars sur le même pronostic et je propose
aucun risque sur ce match, plus d'1,5 but dans la rencontre. Manchester United et Lyon, la plus belle affiche pour terminer ces matchs retour d'Europa League. Un très beau spectacle au match aller avec un score de 2 buts partout. Une belle rencontre qui était ouverte et équilibrée des deux côtés. Comme prévu, on a largement validé les deux équipes marques. C'était le pronostic du match aller qui est passé donc comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, ça va être bien sûr plus dur pour les Lyonnais qui vont se déplacer en Angleterre à Old Trafford. Ils avaient été très bons à domicile, on le sait, cette saison, Lyon, c'est particulièrement bon à domicile. Ça a eu des moments un petit peu moins bons à l'extérieur, mais en ce moment, c'est très bon. On parle de 4 victoires sur les 5 derniers déplacements, avec de belles victoires référentes, notamment sur le terrain de Nice et également en Roumanie, chez le leader FCSB. Donc Lyon, super dynamique. Attention par contre, Lyon qui joue sur 2 tableaux puisqu'il doit donner, les Lyonnais doivent donner beaucoup d'énergie également en Ligue 1. En Ligue 1, ils sont actuellement 4e à seulement 1 point du podium et à 2 points, donc à 1 point de Marseille et à 2 points de Monaco. Le challenge, il est clairement d'aller chercher pour eux une place en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Donc Lyon doit mettre beaucoup d'énergie dans son championnat, mais n'ont pas dit leur dernier mot en Europa League. La motivation du côté de Manchester United, elle sera aussi bien sûr au rendez-vous puisque eux, ils ont complètement raté leur saison en Première Ligue. Ils sont juste au-dessus de Tottenham à la 14e position, donc c'est catastrophique pour eux. Ils doivent sauver les meubles en Europa League, donc ils vont tout donner. Mais moi, ils me font très peur ces Manusiens. Ils se sont encore fait éclater ce week-end 4-1 face à Newcastle. Donc honnêtement, je vois comme au match aller une belle bataille. On ne doit pas sous-estimer ces Lyonnais qui vont être motivés plus que jamais pour faire de belles choses dans cette Europa League. Les Manusiens, évidemment, eux, veulent aussi tout donner. Franchement, je vois une belle bataille ouverte avec des goals des deux côtés. Et comme au match aller, je propose sur ce match retour le pronostic suivant, les deux équipes marquent. Attends, avant de quitter cette vidéo, j'ai une surprise exceptionnelle pour toi. J'organise un live exclusif qui aura lieu dimanche à 18 h. Un live dans lequel il y aura des pronos, du cadeau, des analyses et surtout des conseils pour te permettre de devenir enfin un parieur gagnant comme je le suis depuis de nombreuses années. Rejoins-moi durant ce live, c'est totalement gratuit. Il n'y a plus que quelques places et les inscriptions sont ouvertes. Juste ici, le lien en description de vidéo. Ne rate pas cette chance. Viens discuter avec moi sur ce live exclusif dimanche à 18 h. Ciao!